Eh bien bonjour à tous, c'est Raphaël et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Vincent Macario et de sa YouTube Academy parce que moi aussi je me suis un peu fait avoir et je voulais partager mon expérience pour prévenir tout le monde de pas dépenser d'argent pour lui et pour sa YouTube Academy. Je l'ai fait et donc je vais vous raconter tout ce qui s'est passé du début à la fin. On va dire que grâce à la YouTube Academy, j'ai eu quelques contacts avec certains youtubeurs, donc du coup je vais prévenir ceux avec qui j'étais en contact et les autres aussi, d'autres personnes qui veulent entrer dans cette académie, que non, ne le faites pas. J'ai sympathisé avec Nazy, donc je vais en parler de lui plus tard parce qu'il y a Sir Gibbsy qui a fait une vidéo dessus, c'est de là que j'ai découvert l'arnaque. Donc on y va, c'est parti. On va commencer par le début. J'ai été contactée par Sébastien Gauthier, donc je reçois premier mail, 25 décembre 18h10. Bonjour, sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu de réponse concernant votre présélection. Pour rappel, j'ai dernièrement découvert votre chaîne à partir de ce lien. Bref, j'ai trouvé votre email. Je m'appelle Sébastien Gauthier, je suis chargé de recruter de nouveaux talents pour notre première édition YouTube Academy. Une communauté privée qui vise à aider des petits créateurs à développer leur chaîne rapidement grâce à la puissance de notre réseau. Sachant que j'ai apprécié votre univers et vos idées inspirantes, vous faites partie des chaînes présélectionnées pour rejoindre notre académie. Veuillez noter que j'ai présélectionné plusieurs chaînes YouTube, vous n'êtes pas le seul dans votre domaine, hein. Évidemment ils nous disent qu'on n'est pas seul, du coup ils nous forcent à nous dépêcher. Donc déjà je lis ça, je fais waouh, moi, toute naïve que je suis, je fais waouh, trop bien, mais attends, comment il a vu ma chaîne YouTube? À ce moment-là, en décembre, j'avais 20 abonnés, donc je me suis dit, attends quand même, c'est bizarre. Déjà, dès le début, je me dis c'est bizarre. Mais bon, l'excitation a pris le dessus. Et donc là, je me suis dit, waouh, trop bien, je vais voir ce que c'est. Je clique dessus, je vois un peu. Bon, c'est très bizarre le site, hein, avec les photos des personnes, là, tout beau. Les filles sont... Enfin, je me dis, ouais, il y a un truc bizarre. Mais j'ai pas fait vraiment attention à ça. Ah ben, j'ai pas ma réponse. Oh, génial, ça commence bien. J'ai mal fait mon travail. Alors voilà, donc ma réponse. C'est le premier mail que je reçois de votre part, c'est pour ça que je n'ai pas répondu, je l'explique. Hein. Bon, je réponds, ce qui est un peu bizarre. Dès le début, il y a un truc qui va pas. Hein. Donc voilà, merci beaucoup pour cette proposition. Bah, je m'inscris avec joie, moi toute naïve. Ouais, trop cool, bah ouais, bien sûr, je le fais et tout ça. J'espère que c'est toujours bon parce que j'ai répondu 5 jours après quand même. À partir de là, j'ai commencé à m'inscrire. Je l'avais envoyé le 30 décembre à 8h34. Et il me répond le 30 décembre à 8h48, comme quoi les réponses elles sont très très rapides. Donc j'ai bien reçu les éléments liés à votre candidature, à votre dossier, à notre jury, hein, donc il m'explique un peu tout ça, d'être sélectionné, je sais pas, il me raconte quoi, le jury retient un candidat et un seul après la présélection d'une moyenne de 3 ou 4 candidats. C'est faux, c'est complètement faux parce qu'il retient tout le monde. Hein. Et ça c'est Sir Gibbsy qui a fait une vidéo dessus. Il y a d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus, je crois que c'était Maxella qui lui s'est fait passer pour quelqu'un qui voulait entrer. Donc pourquoi est-ce que je ferais une vidéo sur Vincent Macario, le roi du spam? Parce que j'ai déjà fait une vidéo sur lui il y a 7 mois, et c'était quand même un descriptif assez complet du personnage. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets un lien en haut à droite, et vous pouvez cliquer dessus, parce que ça vous donnera beaucoup plus de contexte sur ce que je vais dire à présent. Donc ce qui s'est passé, c'est que Vincent a eu la bonne idée de sortir un pack pour réussir sur YouTube et devenir youtubeur, et de le spammer. Sauf que faire un pack pour devenir youtubeur, c'était mon idée. Vincent a volé mon idée. Hein. Vincent a appelé son pack le Club YouTube Elite. Donc Vincent est le gérant de l'élite de YouTube. Donc en achetant le pack, je ferai enfin partie de l'élite de YouTube. Un jour après, il me dit bon, ben, suite à nos différents entretiens avec notre équipe, nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue. Donc voilà, il me sort le papier, tout ça signé et tout, très professionnel. Hein, Bon, ben moi qui réponds toute contente, oui, merci, hein. Et là je réponds donc, par contre, je n'étais pas au courant qu'il faut payer 4,99€ par mois. Pour être dans votre académie, j'aurais aimé savoir pourquoi c'est payant. J'ai vu après qu'en fait, il prévenait qu'il y avait les 4,99€. J'ai envoyé ça le 2 janvier. Et, bien sûr, évidemment, je n'ai jamais reçu de réponse. Justement, en plus, j'avais parlé à Nazy, j'avais demandé « Ouais, toi aussi tu payes 4,99€, hein, qu'est-ce que t'en penses ?» J'ai pas eu les mails, mais de ce que je me souviens, il m'a dit que, ouais, que pour lui aussi, c'était un peu beaucoup. Mais en gros, il m'avait dit que, en fait, il a répondu comme à Sir Gibbsy, hein. Le 2 janvier, 14h10, je reçois « Bonjour, je suis Vincent, le fondateur de l'académie. C'est un plaisir de vous accueillir au sein de la team. Félicitations. Merci, trop bien, je suis très contente. » Il me donne mon mot de passe, tout ça. D'ailleurs, j'ai galéré à avoir mon mot de passe, je crois. Et donc de là, je reçois le mail, donc je réponds pour les 4,99€. Il ne me répond pas
évidemment. De là, il me parle, il m'envoie d'autres mails en me présentant d'autres personnes de l'académie et tout ça. Il me dit qu'il faut faire une vidéo de présentation qu'il mettra sur la chaîne YouTube de l'académie et sur le groupe Facebook. Donc moi, je prends le temps de faire un truc bien, tout ça, donc je lui envoie. Il me dit le 8 janvier qu'il a bien reçu ma vidéo. Ouais, 8 janvier à 18h45. À 19h02, je lui réponds, elle sera diffusée quand? Ça y est, là, ça me saoule, je dis ni bonjour, ni cordialement, elle sera diffusée quand? Ouais, parce qu'il me répond pas pour le paiement. Il nous dit qu'il nous aide, mais en fait, c'est à nous d'envoyer des mails à tout le monde, de dire ouais, je veux faire un partenariat avec toi. Ça, c'était bizarre, le truc des partenariats, enfin, c'était chelou comme truc, enfin... Faire un partenariat avec quelqu'un, enfin ça se fait pas comme ça quoi, tu demandes pas à quelqu'un ouais allez on va faire un partenariat ensemble, non, d'abord tu rencontres la personne, tu lui parles et si tu t'entends bien, une affinité avec lui, avec la personne, et si tu peux, bah, ouais tu fais un partenariat, mais là c'était déjà, le concept était bizarre, moi je pensais pas que c'était ça. Ensuite, le 10 janvier, j'ai pas de réponse, je lui envoie un autre message, je me suis dit je vais harceler, parce que déjà que je paye tous les mois, si en plus il ne me répond pas, donc je me suis dit, je vais harceler, je m'en fiche, je paye, donc je me suis pas gênée. Donc je lui envoie, donc je pourrais savoir quand sera diffusée ma vidéo de présentation, bonne journée, voilà, j'ai été un peu plus gentille. Il me répond pas. Là je me suis dit, bon, ça commence à être chiant. Donc là ce que j'ai fait, j'ai changé de technique. J'ai décidé de le contacter 2 jours après, donc le 12 janvier sur Messenger. Donc bonjour, j'ai envoyé des mails pour savoir quand ma vidéo de présentation allait être postée. Je n'ai jamais eu de réponse, ça fait plusieurs jours maintenant, donc je viens ici en espérant avoir une réponse cette fois-ci. 17 janvier, il me répond. Bonjour Raphaël. Raphaël, comment il écrit mon prénom en plus? Donc, quelle est ta question? Bon, ben, quand est-ce que ma vidéo de présentation sera publiée sur votre chaîne? Début de semaine prochaine. Bon, d'accord, super, merci. Donc, on est la semaine prochaine. Bonjour, on est jeudi, toujours pas ma présentation, donc je viens aux nouvelles. Bonjour! Ça sera prévu demain à 14h. Comme par hasard, beaucoup de nouveaux élèves à gérer, souris. Ouais, bah écoute, normalement, quand t'es professionnel, tu réponds à tout le monde et tu fais bien ton travail. Là, l'excuse de beaucoup de nouveaux élèves, je trouve que c'est pas très professionnel. Même si t'as de nouveaux élèves à gérer, tu mets pas 3 heures, tu mets pas une semaine à répondre à quelqu'un. Et je me suis dit, bon, ok, d'accord. Justement, le lendemain, 14h54, bon, bah bonjour, je crois que vous m'avez oublié. Je lui rappelle. Non, c'est pas ça. Donc je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Une personne s'amuse à créer plusieurs pseudos, à critiquer l'académie. Moi, je savais pas quoi répondre. Hein. Ah, le ah. D'accord, ok, mais ça, je m'en fous, moi, qui critique. Attends, du coup, quand je mets une nouvelle vidéo, elle vient sur la chaîne des académiciens pour critiquer. Ouais, ça c'est pas top. En vrai, j'ai pas vu les critiques. Hein. J'ai rien vu du tout. Donc je sais pas si cette histoire est vraie ou pas entre nous. T'as vu la vidéo d'hier? Ah oui, après il me parle de la vidéo. D'une vidéo. Moi je suis là, à chaque fois je trouve pas la YouTube Academy, ça me sort 3 chaînes, dont 2 avec la même photo de profil. Là déjà je me dis ça c'est bizarre aussi, il y a plein de trucs. Dès le début il y a plein de trucs super bizarres qui arrivent. Donc là il me dit abonne-toi, tout ça. Ouais, moi je suis déjà abonnée, bah oui bien sûr, hein, tant qu'à faire. Et parce qu'après j'avais vu d'autres vidéos en fait. Et il a tout supprimé. Toutes ces vidéos d'avant, il me dit ouais je mets les créateurs en avant. Il m'avait proposé d'envoyer ma vidéo de présentation aux autres académiciens par mail. Donc je lui dis bon bah oui allez pourquoi pas. Donc il l'a fait, ça c'est bien, et je l'ai reçu aussi. Et là il me sort, ouais je vais bientôt organiser un concours Top YouTuber 2019, j'espère que tu feras partie de l'aventure. En plus, de l'aventure, comment il a écrit ça, en plus il fait des fautes. Autre truc qui fait que là c'est encore bizarre parce que normalement tu fais pas ce genre de fautes là surtout. Donc je lui pose des questions, il me dit je t'enverrai un mail dans quelques temps, voilà. Et donc de là en fait il avait fait un live en début février, c'était le 5 février. Dans le site de la YouTube Academy, tu peux avoir le mail et la chaîne YouTube de tous les youtubeurs créés par catégorie. Ça c'était pas mal. Donc je suis allée sur la catégorie gaming parce que pour l'instant je fais que de ça. Et je ne vois pas mon mail, donc du coup je lui dis bon ouais je vois d'autres mails mais je vois pas le mien, donc s'il te plaît mets mon mail quoi. J'ai fait ma vidéo de présentation, maintenant tu dois mettre mon mail. Ouais je vais vérifier ça, j'avais pas tout regardé, j'avais pas le temps de regarder tout le live. Ouais, j'ai demandé des précisions, où est le stage, c'est combien ça coûte. Il me répond que ça sera à Marseille, que le prix est entre 60 et 100 euros, donc il me dit les ateliers qu'il y a et tout, et il a dit que ça c'est pour les académiciens. Mais les personnes qui ne font pas partie de l'académie devaient payer entre 100 et 120 euros. Hein. Faut préciser ça, il l'avait dit dans son live. De là, un jour après, je crois, je découvre la vidéo de certains youtubeurs qui parlent de lui et de la YouTube Academy. Et là, je suis restée conne en fait. Je suis restée conne, je me suis dit, bon, je vois ça, ok,
j'ai vu la première vidéo, c'était de Sir Gibbsy justement qui parlait aussi de Nezy. Donc là je me suis dit ok, j'arrête ce que j'ai fait. Donc j'ai vu justement que tu pouvais pas arrêter le paiement parce que c'était durant 12 mois consécutifs, tous les mois ils te prélèvent, hein, même si tu peux pas enlever ça. Donc je me suis dit très bien, je vais faire opposition à ma carte. Comme ça il pourra plus rien me prélever. Ça a duré 2 mois, hein. Il m'a prélevé deux fois au début du mois. Ils te préviennent même pas. C'est comme ça, j'ai découvert ça sur mon compte, moins 4,99€, j'ai fait c'est quoi ça? J'avais oublié que c'était ça. Le 2 février, ça m'a débité direct, hein. Il fait ça direct. Il te prévient pas et tout, c'est un peu violent quand même. Hein. Ça aussi, c'était très bizarre. De là, justement, je monte cette vidéo à Nezy, parce que j'étais en contact avec lui, parce qu'on a un peu sympathisé. Et justement, à partir de là, je lui ai dit, mais est-ce que tu payes toujours? Il m'a dit, bah oui, je suis obligée, je me fais harceler. Ah oui, non mais attendez, c'est violent, hein. Là avec la partie de Nezy, là c'est violent. Donc du coup je lui dis ouais on s'est fait avoir, hein, on est d'accord. Oui totalement. Et il me dit tu payes encore les 50€ par mois. Je lui ai dit oui, je sais pas trop quoi faire pour enlever ses paiements. Et je lui ai demandé si lui aussi il payait encore. Et lui non plus il sait pas quoi faire. Après voilà c'est ce qu'il m'a dit. Après si tu arrêtes il va te spam pour que tu réactives. Bref c'est compliqué parce que lui a voulu tout arrêter mais il a pas réussi parce qu'il s'est fait harceler de mails en disant reviens sur l'académie nanana. Donc bon je lui dis que je fais opposition à ma carte, que comme ça il y aura plus de problème. Après il me dit il me prévient que ils vont sûrement me spammer par mail. Je lui dis bah écoute je vais le bloquer, enfin je vais essayer de tout bloquer, le bloquer par mail si je peux, le bloquer par Messenger. Pour l'instant il l'a pas vu, mais quand cette vidéo va sortir il va sûrement voir tout ce que je suis en train de dire et là je sens que je vais me prendre plein la gueule parce que justement Nezy s'en est pris plein la gueule. Alors, je vais y venir bientôt. Donc là justement il me dit qu'il a arrêté de se faire harceler quand il a repris le paiement. Donc il se fait harceler pour qu'il paye, dès qu'il paye ça y est on le laisse tranquille. Je trouve que ça c'est abusé. Donc je lui ai demandé mais pourquoi t'as repris le paiement, pourquoi tu fais ça? Il me fait bah je sais pas trop, il m'a dit que j'allais à l'encontre du règlement. Enfin voilà il est un peu paumé, il sait pas quoi faire. Moi aussi je sais pas quoi faire, on est... Il m'a autorisé à parler de lui, hein, donc je parle de lui, faut que je précise quand même. Parce que je lui ai demandé si ça le gênait pas, donc si tu vois cette vidéo... Donc il me répond, donc il a enlevé sa carte du compte Paypal, où est débité l'argent pour l'académie, j'aime bien il a mis l'académie entre guillemets. Regarde ce screen, et là il m'envoie un screen, je suis choquée par ça. Et c'est là où je me suis dit, là... il abuse. Là, ça devient inquiétant. Il lui envoie, j'ai vu hier soir la vidéo de Sir Gibbsy a fait concernant l'académie et j'ai vu ton intervention. Je trouve ça déplacé de ta part dans le sens où nous t'avons toujours suivi, répondu à tes mails, tu as reçu les vidéos de formation, tu as accédé à un site internet, accédé au live, etc. Nous avons toujours essayé de t'aider à progresser. En vrai, ils ne nous suivent pas. Sincèrement, il t'envoie un mail pour te dire ouais voici les nouveaux académiciens, oh voici le live, tu parles avec lui dans le live et c'est tout quoi. Il faut le harceler pour qu'il te réponde. Petite parenthèse, pour les vidéos de formation, je lui ai pas demandé, moi en tout cas ça fait 2 mois que j'y suis et j'ai jamais reçu ces vidéos de formation. Il a dit oui vous pouvez attendre il nous a sorti l'expression, ça c'était dans son dernier live. Il nous a dit oui c'est comme un client à la caisse, c'est chacun son tour. Moi ça fait 2 mois, j'ai toujours rien reçu. Tu oses aller dans le sens de cet abruti irraisonné. Là, il est énervé, là. Hein. Là, il a vu qu'il s'est fait démasquer, je pense. Donc là, il s'est énervé. Une arnaque consiste à voler l'argent des autres. Or, tu as bénéficié d'un service. Je vais certainement contacter ta famille pour en discuter avec eux, car c'est ta mère qui a investi cet argent et a le droit de savoir ce qu'il se passe. J'attends ton retour sur ce sujet. Mettre les parents dans le truc, je trouve que c'est puéril. C'est qui pour appeler les parents des gens, quoi? D'où tu mêles les parents à cette histoire? Je pense qu'il sait pas quoi faire. Il est en train de menacer, il menace, et c'est fou. Moi, je pense que je vais recevoir un mail, parce que j'ai sorti cette vidéo, bah il va la voir, ça va être sûr. Je me prépare à ça. L'histoire n'est pas finie, parce qu'il va y avoir une suite. Justement, après, Nezy avait fait une vidéo en parlant d'arnaque, et justement, bon ça c'est une autre histoire, il y avait beaucoup de monde qui parlait de l'arnaque qu'il a eu avec ça et la vidéo de Sir Gibbsy. Donc là je lui réponds, je mets en commentaire oui, maintenant on essaye de plus se faire avoir. Hein. Et de là, j'ai publié d'ailleurs cette photo sur Twitter. D'ailleurs Sir Gibbsy m'a répondu, on va en discuter ensemble. Et donc de là, il m'envoie un message, j'ai vu ton com sur Nezy, tu t'es fait avoir dans l'académie pour interrogation. Le mec il fait genre, bah alors qu'est-ce qui se passe alors que bah ouais, tu t'es fait cramer mon gars. J'ai pas répondu, du coup je sais pas quoi répondre. Hein. Mais c'est chaud quoi. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit putain, je me suis sentie conne. Faites attention aux mails que vous recevez. Regardez tout avant de payer quoi que ce soit. Et même, il faut pas payer. Moi j'ai vu ça, j'ai été naïve, voilà, je me suis dit bon, si ça peut m'aider. J'ai envie de vous dire, vous pouvez vous foutre de ma gueule, mais non, ça serait méchant de se foutre de notre gueule parce que je pense qu'on est déjà assez mal comme ça de s'être fait arnaquer comme ça. Donc tous les gens de l'académie, tous les gens qui ont payé, arrêtez tout.
Voilà, sortez de ce truc, essayez de faire quoi que ce soit. Et si quelqu'un peut, enfin, je sais pas ce qu'on peut faire, si on peut prévenir Google, prévenir YouTube de cette arnaque, quoi, d'essayer de l'en empêcher et de faire quelque chose pour qu'il arrête, tout simplement. Donc si quelqu'un sait ce qu'on peut faire, qu'on essaye de tous se mobiliser pour arrêter ça, arrêter ce mec, du coup, que je ne connaissais pas, mais que maintenant je connais. L'avantage, c'est que ça nous a permis de rentrer en contact, lui et moi, d'avoir été en contact avec d'autres personnes, même s'il n'y en a pas eu beaucoup, parce qu'ils répondent pas trop, quoi. Dès le début, c'était bizarre. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer, on verra. Donc voilà, faites attention, surtout. Hein, voilà, moi j'ai fait opposition à ma carte, normalement je vais plus en entendre parler, mais je pense que si, il va revenir vers moi, et là je vais aussi m'en prendre plein la gueule, sûrement comme Nezy a eu. J'espère que cette histoire se finira très vite, parce que je trouve que ça part loin. Parce que là il menace, il fait des menaces quand même, et j'espère que je vais pas recevoir de menaces. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous tiendrai au courant, et faites attention, et prenez soin de vous, et à bientôt.